Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Gilles Copin. Gilles Copin, vous êtes directeur associé à la compagnie financière Rothschild et également enseignant à l'EM Lyon, avec, je crois, deux spécialités, la finance, l'entrepreneuriat, parmi beaucoup d'autres choses. Alors, j'aimerais vous parler, pour commencer, peut-être d'entrepreneuriat, parce que c'est le thème de la journée au Salon des entrepreneurs Lyon-Rhône-Alpes. Donc, vous travaillez sur le sujet depuis 30 ans. Qu'est-ce qui caractérise, selon vous, un entrepreneur qui réussit? Est-ce que ça relève de l'inné, de l'acquis? Qu'est-ce qui fait un bon entrepreneur? Alors c'est très gentil de me poser cette question parce qu'on a justement, il y a quelques années, fait une grosse étude auprès d'entrepreneurs et auprès de spécialistes de l'entrepreneuriat dans le monde entier pour savoir si on pouvait répondre à cette question terrible. Est-ce qu'on est NAIT entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? La réponse, c'est un mix. Il semble que les meilleurs, je parle bien des meilleurs entrepreneurs, et c'est vrai pour l'ensemble des pays qui ont été touchés par l'étude, les meilleurs entrepreneurs ont cette double caractéristique de naître avec un certain nombre de dons, de talents, mais d'acquérir ensuite un certain nombre de qualités. Si je vais au plus simple, pour les résumer, la ténacité, il semble que ce soit plutôt du domaine de l'inné, c'est la qualité principale de l'entrepreneur. On s'aperçoit aujourd'hui que pour différencier les bons des très bons, ce qui fait la vraie différence, c'est la capacité à gérer les moments difficiles. Je ne connais à titre personnel depuis 30 ans aucune superbe réussite qui n'ait pas eu à un moment donné des moments difficiles, voire très difficiles. Et c'est toujours dans ces moments difficiles que le très bon entrepreneur fait la différence. Donc voilà pour une qualité issue de l'inné. Et ensuite, pour la partie acquis, là, on tombe sur des qualités qui sont rares, qui s'apprennent difficilement, même si on parle d'acquis, et qui sont, un, la capacité à s'entourer, et deux, la capacité à s'auto-évaluer pour bien mesurer ses lacunes et à trouver les compétences qui vont être nécessaires au projet et que vous n'avez pas. Ça, croyez-moi, c'est extrêmement difficile et extrêmement rare à trouver. Mais est-ce qu'on peut dire qu'entreprendre, quand même, ça peut s'apprendre, hein? Parce qu'il y a des écoles qui enseignent... Vous me dites ça à moi qui enseigne l'entrepreneuriat depuis 30 ans, je trouve que vous êtes très gonflé. Bien entendu que ça s'apprend. Ce qui est vrai, c'est qu'on a démarré avec des méthodes qui ne sont plus du tout utilisées. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment en 30 ans, l'enseignement de l'entrepreneuriat a évolué. Aujourd'hui, là encore, pour faire simple, puisque je crois qu'on n'a pas énormément de temps, ce que toutes les bonnes écoles font en entrepreneuriat, c'est de travailler essentiellement sur un couple qui est l'adéquation entre le projet et l'équipe qui va être nécessaire pour ce projet. Pour nos auditeurs, qu'ils comprennent qu'une bonne équipe, ça ne suffit pas, qu'un bon projet, ça ne suffit pas, qu'une très bonne équipe peut rater un projet et qu'une équipe qui apparemment apparaît plus moyenne peut le réussir. C'est donc un problème d'adéquation et c'est là-dessus que tous les enseignements aujourd'hui mettent le focus. Alors, une autre de vos spécialités, c'est la finance, Monsieur Copin. Qu'est-ce qui fait... Il y a un rôle clé dans une entreprise qui n'est pas forcément très connu, ou en tout cas pas tout à fait mis en valeur, c'est le rôle DAF, Direction administrative et financière. Bon, l'appellation déjà peut surprendre. Est-ce que ce métier a évolué? Est-ce qu'on est DAF aujourd'hui comme on était DAF il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans? La réponse est non. D'abord, une petite chose amusante sur la dénomination DAF, qui est très française. Quand vous essayez de la traduire dans les langues étrangères, vous trouvez quasiment jamais le mot A, administration. Direction financière, il n'y a pas de problème pour traduire. Direction administrative et financière, c'est beaucoup plus surprenant. Donc c'est une spécificité française. Le métier, il a beaucoup évolué. Il a beaucoup évolué depuis une vingtaine d'années. Pourquoi? Parce que les outils utilisés par les DAF ne sont plus du tout les mêmes. Pour faire simple encore, il y a une vingtaine d'années, le DAF, c'était quoi? Le DAF, c'était quelqu'un qui avait sous ses ordres une comptabilité, un chef comptable qui recevait des données chiffrées. Et à partir de là, il y avait deux directions dans son travail. Soit en amont pour faire un diagnostic, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, qu'est-ce que je peux expliquer? Et en aval, sur le plan de financement et le prévisionnel, essayer de financer au mieux, par un bon plan de financement, les grandes décisions qui étaient prises par le conseil d'administration. Ce métier-là, c'est aujourd'hui à peine un tiers du métier du DAF. Le métier est devenu beaucoup plus sophistiqué parce que les décisions que prend le DAF n'ont plus uniquement une dimension technique, comptable et financière. Il n'y a plus aucune décision qui n'ait pas un environnement fiscal, juridique
extrêmement important. On l'illustre à l'EM Lyon par, il y a maintenant 20 ans, la création du master d'ingénierie financière qui est vraiment destiné à former entre autres des super DAF. Eh bien, quand vous regardez la répartition de l'enseignement dans ce master, qui une fois de plus s'appelle ingénierie financière, vous avez un tiers de finance compta, un tiers de droit, un tiers de fiscalité, et puisqu'on en est déjà à 3 tiers, j'en rajoute un 4e en transversal, qui sont les techniques de négociation. Comment est-ce qu'un chef d'entreprise va choisir son DAF? Il faut faire attention à quoi? Il y a des formations vraiment spécifiques qui vont être incontournables? Alors, il y a deux choses. Il y a le prérequis, bien entendu, il faut des compétences techniques, vous les trouvez dans le CE, vous passez 2-3 coups de téléphone pour voir comment ça s'est passé dans les emplois précédents. Ça, c'est pas très compliqué. En revanche, il y en a une qui est beaucoup plus importante, c'est le fit avec le dirigeant. Le DAF a une responsabilité tellement importante qu'il paraît impensable qu'il n'y ait pas une harmonie entre la direction générale ou le président et son DAF. Et ça, c'est beaucoup plus délicat à gérer. C'est un homme clé. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Copin. Merci à vous.